est pour nous. Elle est pour nous. Vamos. Paris magique. Wow, gaz lacrymo, ça rigole hop. Mesdames et messieurs, je vous l'avais dit, le prochain vlog, je suis à Paris. Je suis à Paris et on commence le Medavlog 4 il me semble, de la meilleure des manières, par la victoire, x2 Ligue des Champions et on envoie. Magnifique, nouvelle étape, nouveau cycle, lune bleue, Blue Moon, lune bleue. Là il va y avoir une évolution de ma personne, nouveau cycle qu'on va envoyer. Nouvelle ville, nouvelle étape, nouveaux objectifs. Il y a plein de choses à faire, plein de steps à gravir. Et ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. C'est que le début de l'été, on est quasi le 1er juin, on est le 31. Magnifique. C'est fascinant d'observer ce genre d'événement. Il y a des mouvements de foule alors que des fois il n'y a rien du tout. Et il y a la foule qui court, et du coup tout le monde suit, parce que tout le monde pense qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a rien du tout. C'est ça qui est fascinant. Ouais, du coup ça m'a donné envie de regarder les apparts un peu. Là je me suis baladé aujourd'hui, je viens d'arriver. Donc là je t'explique un peu le thème. Parce que là on est du coup sur le vlog 4. J'avais dit avant mes 26 ans qu'il fallait que j'habite à Paris. J'ai un peu plus tardé, désolé. Ça va, entre temps j'ai lancé mon business principal qui me permet d'être en ligne 100%. Comment t'expliquer ce que je fais ? Peut-être que si tu es sur TikTok et que tu es à propos de Vinted, tu m'as peut-être déjà vu du coup. Parce que je donne des conseils sur l'achat-revente Vinted. J'ai commencé ça en janvier. Parce que je me suis dit, ok, j'ai des compétences dans l'achat-revente Vinted. On va commencer un petit peu à donner des conseils aux gens. Donc au début, c'était full gratuit, etc. Et par la suite, j'ai commencé à proposer des accompagnements, etc. Et j'ai été agréablement surpris de pouvoir proposer déjà des choses payantes et que ça marche aussi rapidement. Parce que j'ai commencé le business le 16 janvier. Et je crois que j'ai chiffré, ouais c'est sûr, j'ai chiffré le 44e jour. Je me rappelle forcément en date anniversaire où j'ai vendu mon premier manuel là-dessus. Et j'avais que 800 abonnés sur TikTok, tu vois. J'étais parti de zéro, j'ai fait 800 en 44 jours. Et j'ai fait ma première vente le 44e jour. Et derrière le mois de mars, ça a été une folie, ça enchaînait. Allez, on parle vrai, on parle cash. Je ne vais pas en parler tout le temps au niveau chiffres. Mais du coup, le premier mois, j'ai commencé en janvier. J'ai pas chiffré jusqu'au 44e jour comme je te l'ai dit. Et au mois de mars, j'ai chiffré à hauteur de plus de 2000 euros. Donc j'ai chiffré à plus de 2000 euros. Et je me suis dit, ok, là il y a vraiment quelque chose à faire. Surtout en complément, parce que comme tu le sais, je fais de l'achat-revente Vinted qui me rapporte entre 2000 et 3000 quand j'ai commencé. Et en plus de ça, je me dis, ok, juste avec du full digital, en donnant des conseils, en amenant ma valeur d'expert Vinted, parce que ça fait plusieurs années que je suis dessus et je sais comment ça fonctionne, j'apporte ce service-là via plein de services, des manuels, des accompagnements. Là, je vais bientôt sortir une formation, etc. Surtout que j'aime bien faire ça, j'aime bien coacher des gens, etc. C'est dans ma nature. Je me suis dit, ok, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Je fais 2 cas 2 mois plus tard, après avoir lancé le business. C'est parti. Et de là, du coup, là, on est en... Putain, ça passe vite le temps. On est début juin, on est le 3 juin, fait un 3, on est le 3 juin. Et là, le 3 juin, ça continue à monter. Donc là, je te parle plus de chiffres, ça continue à monter juste. Et je ne sais pas si d'ailleurs, je vais faire revenir les gens sur ce genre de vlog, les gens de TikTok. Je sais pas, je pense qu'ils ont peut-être rien à faire, peut-être qu'ils en ont quelque chose à faire. Dans tous les cas, là c'est mon vlog lifestyle, je le fais avant tout pour moi et je le fais aussi pour inspirer des gens. Si je t'inspire mon ami, magnifique. Mon but c'est vraiment de pouvoir traduire un peu mon univers, ce que j'ai envie de montrer, l'image que j'ai envie de montrer, mon image à moi, parce que j'essaie d'être le plus naturel possible. Bien sûr on fait le show. On fait de l'ego trip, comme il est marqué sur mon bonnet, on fait de l'ego trip, c'est important pour inspirer, pour toujours essayer d'aller plus haut. Mais voilà, il y a un peu de pluie qui tombe, pareil sous la pluie, je vais pas me plaindre. Franchement, depuis que je suis ici, j'adore l'énergie, c'est cool. Pas tous les quartiers, j'aime pas l'énergie de tous les quartiers, mais je suis allé dans le Marais, j'ai kiffé l'énergie du Marais. Et du coup, on va résumer comment ça se passe au niveau de mon lifestyle actuel. Et après, on n'en parlera plus, au moins ce vlog servira à mettre les bases. Et après, comme ça, tu verras l'évolution au fur et à mesure des vlogs. Là, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais à Lille, dans mon petit appart, en banlieue lilloise, donc c'était pas fameux, à Lille Fives, pour être précis, pour ceux qui connaissent.
J'ai commencé là, j'ai commencé ma vie indépendant ici. Je suis venu quelques fois à Paris il y a quelques années et je suis tombé amoureux de cette ville. De ce fait, directement, mon objectif a été de vouloir vivre sur Paris le plus rapidement possible et surtout dans un bon environnement. Un ami à moi a une maison hyper intéressante en banlieue de Paris. De ce fait, là, je pars en coloc avec lui, je me rajoute du coup à sa maison. Ce qui me permet de ne pas payer trop cher au début et de pouvoir être directement sur place à Paris pour pouvoir chercher mon appart solo que je vais prendre par la suite. Du coup, j'ai plusieurs arrondissements, j'ai un peu visité. Et moi, ce qui me branche vraiment, c'est du coup le 3e, le Marais, le 11e, le 10e parce que c'est autour. À la limite, le 16e, là je suis dans le 16e, je découvre un peu. C'est bien, mais j'aime bien le Marais parce que c'est vraiment au centre de Paris. C'est près de Châtelet, c'est près de plein de... Bon, le but c'est pas d'aller à Châtelet, mais c'est près de tout en fait. C'est près de tout et c'est vraiment bien. Wow, il commence à pleuvoir de plus en plus, mais tu connais, Marco Almeida, on est des hommes, on s'en fout. La pluie c'est la nature, ça fait du bien. Ouais non, je suis content. Donc là, il faut savoir que j'ai jusqu'à octobre pour trouver ce nouvel appartement, ce qui me laisse 3 mois, un peu plus de 3 mois. C'est largement suffisant. Donc mon but c'est vraiment d'augmenter mes sources de revenus, de stabiliser tout ça pour pouvoir m'offrir un appart de 40 à 60 mètres carrés, soit dans le 11e, soit dans le Marais, mais du coup baisser un peu la superficie et surtout du style haussmannien. Je vais pas te le cacher, c'est un peu plat du pied sécurité, c'est un peu conformiste entre guillemets, mais moi je kiffe l'haussmannien, je vais pas me mentir. Je suis au 3e penalty sur l'haussmannien et j'adore ça. Donc voilà, au moins on a la mise à jour de ma situation et derrière ça va être un vlog vraiment à l'intuition, à l'instinct. Le but c'est de partager mon univers comme je te l'ai dit. Ça va être magnifique, j'ai rien à ajouter de plus. Là il commence à pleuvoir de plus en plus. Bon let's go, je commence à être trempé. Vive l'iPhone 17 Pro, on est pas mal. Vive Tour Eiffel, juste derrière moi. Let's go. Let's go. Et les gars, surtout, n'oubliez jamais, écoutez du Yaya D. Les gars, écoutez du Yaya D. Je vais vous le mettre en valeur de la manière dont il faut. Peut-être dans le prochain plan. Mais s'il vous plaît, mesdames et messieurs, écoutez du Yaya D. Ah, ça m'a manqué de conduire quand même. Je suis plus soin, dans le coin. Toi plus moi, également. Je veux ça au cœur. Parce que des flashs, j'ai réussi ma vie. Check this out. Non. Oh là 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 là. Les gars, ça c'est des pépites. Hein. Ça c'est pépites les gars. Magnifique. Ça, c'est pépites. Lakers les gars. Combien à la revente tu penses? Ça c'est entre 100 et 200 je pense. Hein. Et là tu les acopes combien? 56. Voilà les gars, faut avoir les plugs tout simplement. Le but c'est de faire, le but c'est de faire de l'argent tout le temps. Mais j'en marchais là, c'est sur mes vêtements. Le prix de mon swag il est exorbitant. On le fait for real, on le fait vraiment. J'ai béto sourire, full anti-amant. Pourquoi tu m'appelles je mon paiement? J'ai de l'oseille, je m'en fous, c'est mon médicament. J'ai l'italien et veux j'ai de mon gelato. J'ai une nouvelle baddie qui reste sur la lato. Et twerk sur moi comme rêve sur un bateau. C'est une princesse, elle veut je l'amène dans mon château. Elle m'a checké une tête, je au Nintendo. Tellement que j'affole bien, elle m'achète des cadeaux. Bande ses fesses sur moi, j'ai brisé son dos. Je touche pas vos Bien, là c'était officiellement ma dernière séance à Basic Fit. Après tant d'années. Après tant d'années, c'était ma dernière séance. Et bizarrement, j'ai pas de mélancolie particulière. Je pense que je réaliserai plus quand je reviendrai peut-être plusieurs années refaire une séance dans cette salle. Parce que là, on est à la salle de V2 pour ceux qui connaissent. Pas la salle où c'est le zoo, l'autre, c'est à côté de SoCook. Et celle-là, elle est super bien. Et en fait, j'y étais au moment où c'est passé de Gym Street à Basic Fit, j'y étais. Donc, je crois que ça doit maintenant faire 5 ans, 4-5 ans. Donc mine de rien, ça fait longtemps que je vais à cette salle. Ça fait longtemps que je suis cloîtré ici aussi, donc ça fait du bien de pouvoir changer. Et je te dis là, on va passer sur du Honor d'ici la semaine prochaine. Donc là, j'ai résilié mon abonnement, j'ai bloqué le paiement, comme ça Basic Fit. Pas de mois de préavis, c'est fini. Là, c'était le dernier jour où je pouvais encore gratter la salle. Pendant une semaine, je sais pas, je vais faire des sprints, on va voir si on va reposer encore une fois. De toute façon, on en a tranquille, tu vois, on s'entretient, on est déjà bien. Là, j'ai fait un bon superset bras. Je pense que je sortirai une vidéo exclusivement sur le superset bras parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent le superset magique pour avoir des gros bras. Parce que moi, il faut savoir que j'avais un déficit de bras. Et au final, aujourd'hui, c'est limite l'un de mes atouts phares. Alors que de base, j'avais un point fort pec. Et tu vois, j'avais des petits bras un peu à la T-Bone Shape. T-Bone Shape, il a une grosse ceinture scapulaire. Mais c'est vrai qu'il a pas des petits bras. Il est en fait en contraste avec sa ceinture scapulaire.
ça fait plus petit. Du coup, niveau proportion, on pense qu'il a des petits bras, mais Thibaut InShape, il a des très bons bras. Faut pas se méprendre, attention. J'ai bien rattrapé avec ce super set bras. D'ailleurs, je vais le donner à Thibaut InShape. Non, je rigole. Mais ouais, je ferai une vidéo exclusivement dessus. Le prime des super set bras, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment le moment d'exutoire. Et ça fait vraiment du bien. Encore une fois, au feeling, par instinct. Si j'ai des choses à dire, je dis. Cet après-midi, j'ai quand même 5 calls qui s'enchaînent d'affilée sur mon business. Donc, je vous filmerai quelques petits calls quand même. Il y a des calls payants et des calls offerts. Comme ça, vous allez un petit peu voir ce qui se passe. Et voilà, on enchaîne. C'est parti. Et allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, parfait. On va commencer simple et efficace. Le but du coup c'est d'analyser ta situation et pouvoir te sortir un plan rapidement et t'aiguiller pour que tu aies vraiment quelque chose de clair. Est-ce que tu peux m'énoncer un peu ta situation sur Vinted? Depuis combien de temps tu fais ça? J'étais sur Vinted, en fait, au début, je vendais mes affaires, etc. Ok. Et j'ai vu que ça marchait bien. Et du coup, j'ai commencé à faire de l'achat-revente. Mais Tu touches à combien en moyenne tes pièces? Tu les achètes à combien? je les touche à 7 euros. 7 euros par pièce en moyenne? Oui. Et tu revends combien Et en moyenne? je les revends à 25. Ok. Tu fais combien par mois avec ça? 900 euros. 900 euros, ok. Oui. Ok, t'as Mais 900 en comptant, euros. du coup, l'investissement que j'ai mis. Du coup, t'es en bénéfice de 600, c'est ça? Exactement, ouais. Tiens, une compta là-dessus ou pas? Un tableau Non. Non? Pas du tout. D'ouvrir un tableau, tu sais, c'est simple, tu mets prix d'achat, prix de revente, et dès que ça se vend, tu notes que ça s'est vendu. Et comme ça, tu sais où t'en es. En gros, moi, je reçois des lots de, par exemple, 12. Et j'en achète, par exemple, deux fois l'eau, donc ça fait 12, ça fait 24. Je les revends enfin, je vends beaucoup plus le week-end, ça c'est vrai. Ok. Après, voilà, après, comme je disais, j'ai 2 fois la même couleur, 2 fois la même taille. Tu m'as dit 60 articles, si je fais x25, ça fait déjà 1005 de CA. Oui. T'es pas à 900 du coup. En fait, ça dépend parce que des fois, je vends des trucs. Par exemple, moi, j'avais du mal à vendre des robes, j'avais mis au prix d'achat. Hein. Ok, donc c'est pour ça que je vais préciser, je te demandais la moyenne avec tes stats que tu vas pouvoir mettre, ta data, tu vas pouvoir avoir, c'est super important. Grâce à ça, tu vas pouvoir calculer combien tu achètes en moyenne et combien tu revends en moyenne. Donc je pense que là, du coup, ta moyenne se situe plus vers... si tu m'as dit 900, admettons, on part sur 60 articles fois, on va partir sur du 17 euros, peut-être de moyenne. Et là, on est plus dans les 1000, dans les 900 000. Oui. Donc je pense qu'en moyenne, ton prix doit se situer entre 15 et 20 euros. C'est pour ça qu'il y a du potentiel. Pour moi, vraiment la première étape, là, à l'issue de cet appel, ça va vraiment être de mettre la data le plus possible, quoi. De vraiment commencer à noter, faire ton inventaire. Je sais pas si tu utilises des SKU. Non, mais c'est vrai que l'inventaire, je le fais sur une feuille et un stylo, donc Ok. chez moi. Tout ce qui est vêtements, c'est ce que j'avais mis actuellement. Ok, les photos portées, c'est de l'IA ou c'est toi? C'est C'est l'IA, l'IA. non? Ouais, c'est l'IA, ok. Merci, voilà. Pas de blocage sur l'IA? Alors, au début, si. Après, Ok. j'ai refait un prompt. Ok. Tu peux te porter préjudice, c'est la photo qui est quasi la même à chaque fois. Ça serait bien de faire des Exactement. légères variantes de position. Après, moi, ce que je propose, c'est des accompagnements au mois ou au call. C'est-à-dire que là, Ok. par exemple, soit je te coach sur un mois, et du coup, dans le mois, on a 5 appels ensemble, donc un par semaine sur 5 semaines. Et par la suite, je réponds à toutes tes questions pendant un mois sur WhatsApp. Donc, tu as accès à moi, Ok. t'as accès à moi et mon coaching sur WhatsApp. Donc, tu as cet accompagnement-là. Et autrement, tu as l'accompagnement au call, où du coup, tu as un call avec moi d'1 heure, où là, vraiment, on rentre plus en profondeur sur ton process, ta technique, etc. Et derrière, tu as un suivi d'une semaine. Donc, Ok, au niveau des d'accord. tarifs, sur l'accompagnement au mois, on est sur 500 euros. Et sur les calls d'accompagnement beaucoup plus poussés, on est sur 99,90. Donc là, je t'ai donné un avant-goût un peu de comment on peut faire en 30 minutes. Tu vois, tu as payé entre guillemets que 19,90 comme ça. Je t'ai déjà débloqué pas mal. Je peux répondre à toutes tes questions. Maintenant, moi, ce que je te conseille maintenant, c'est d'appliquer un peu ce que je t'ai dit. Et si par la suite tu commences à rebuter, revenir vers moi avec potentiellement un call et une semaine d'accompagnement, ou alors carrément un mois si t'en as envie. Je sais pas ce que t'en penses. Ok, non, c'est intéressant, franchement, parce que là, vous, c'est que tu proposais aussi des niches, etc. Je sais pas si C'est ça, je propose aussi des fournisseurs. Donc en termes de fournisseurs, Ok, non, franchement, c'est top, mais en tout cas, voilà. bien. Merci beaucoup, je vais sûrement prendre l'accompagnement. Merci beaucoup, salut. Ok, premier call, je t'ai expliqué un petit peu, là je viens de terminer. C'est une fille qui avait pris rendez-vous, qui avait annulé derrière. Et en fait, elle était revenue, j'avais envoyé un message, oui, c'est pas bien, parce que c'était l'époque où je faisais comprendre aux gens que c'était pas bien de pas prévenir. Et du coup, j'avais envoyé un message, attends, je vais te le dire. Bon, je vais pas dire son prénom. Je disais, tu as bloqué un créneau et empêché une autre personne de prendre rendez-vous, la prochaine fois, réfléchis mieux avant de réserver quelque chose. Donc un message légèrement agressif. Elle me répond pas. Et avant-hier, je reçois un message, bonjour, je suis désolé de ne pas avoir été présente durant ce call.
j'ai eu un imprévu, je tiens à m'excuser. Ce que je propose par rapport à Vinted m'intéresse beaucoup, étant donné que je fais de l'achat-revente. Je voulais justement que tu analyses mon profil, etc. Et du coup, elle m'a dit, bah, je peux prendre le Better Call Marco pour avoir une introduction à 20 euros, tu vois, à 19,90. Donc je lui ai dit, bah écoute, abondance, on va le prendre. On va le prendre avec elle. En fait, j'ai dit oui, mais il faudra le call payant, tu vois, parce que tu m'as mis un lapin. Moi, c'est un lapin derrière, si tu veux que. C'est un call offert en plus. Elle m'a mis un lapin sur un call offert. Je lui ai dit, bah écoute, c'est 19,90 pour le deuxième. Faut mettre ses bases dans le business, c'est très très important. Et là, tu vois, au final, le très bon feeling. Elle a du potentiel, vraiment, elle a du potentiel, elle est smart. Et je pense qu'on peut faire un bon accompagnement. J'ai découpé mon appel, je lui ai donné mes conseils sur 30 minutes. Donc, c'est qu'un avant-goût de ce que je peux lui proposer. Je lui ai offert quelques pistes d'actions possibles sur son business. Je vais pas tout donner forcément parce que déjà c'est 30 minutes et en plus elle n'a payé que 19,90. Derrière j'ai proposé mon accompagnement, soit l'accompagnement 30 jours à 500 euros directement, soit au call à 99,90. Le call plus la semaine WhatsApp, ce qui permet d'avoir un truc beaucoup plus poussé. Et ça marche super bien. Ça marche de mieux en mieux les calls à 99. En plus c'est bien, tu vois, ça fait plus de volume. Même si encore une fois c'est peu cher par rapport à la valeur que j'apporte. Je suis encore qu'au début de mon business, on va pas être trop gourmand pour l'instant. Mais bientôt, je vais augmenter les tarifs, bien évidemment. Je vais enchaîner avec mon deuxième call. Là, c'est un call gratuit, offert. Donc, le but, c'est d'avoir le maximum de prospects qui viennent vers moi, qui prennent rendez-vous via Calendly. Tu vois, là, tu as mon Google Agenda. J'en ai encore 3 d'affilée. Donc, c'est magnifique. Là, c'est un call offert. Le but, c'est vraiment d'analyser sa situation, lui dire grosso modo sa situation, comment je pourrais l'améliorer. Et derrière, vendre mon accompagnement, vendre mon manuel, vendre mes fournisseurs s'il a besoin de fournisseurs en fonction de la situation. Ça permet d'avoir un prospect chaud, déjà chaud parce qu'il vient vers moi. C'est pas moi qui démarche le prospect sur Instagram, etc. en mode je suis pas abondant. Là, je suis abondant. Les gens viennent vers moi et derrière, j'analyse sa situation. J'ai plusieurs produits, j'ai plusieurs offres. Comme je te l'ai dit, fournisseur de luxe, fournisseur plus normal. Là, j'ai des nouveaux fournisseurs aussi qui arrivent. Je travaille de plus en plus avec des autres fournisseurs. C'est la vie de plug, c'est la vie de businessman, c'est l'abondance. Et derrière, le but, c'est de faire un accompagnement ciblé ou une prestation ciblée sur les offres et pouvoir conseiller le prospect au mieux possible pour que lui ça lui rapporte et que moi ça me rapporte, forcément je vends un service. Donc après au niveau des offres, faut que je réarticule cette offre. Mesdames et messieurs, Alex Hormozy, l'offre à 100 millions, merci à mon ami Zima Blue de m'avoir offert ce magnifique livre pour mon anniversaire. Je l'ai pas encore commencé, j'ai lu 5 pages. J'ai ça à faire, là dans les prochaines semaines, tu vas suivre ça avec moi. On va créer l'offre à 100 millions, on va revoir mon offre, augmenter mes tarifs. Peut-être faire des tarifs moins chers, on va voir comment on va cibler. On continue à monter sur TikTok. On n'a que 3500 abonnés, c'est déjà très bien, mais on a que, entre guillemets, on arrive déjà à très bien facturer. Donc voilà, l'objectif est clair. Ouais. Première décapotable ? Ouais. Ah mec, c'est aberrant. Ça envoie. Hein. Mec, ça fait peur quand tu flores en vrai. Hein. Je dirais oui, mais niveau look, je trouve qu'il manque quelque chose. J'aime bien l'avant. Je trouve que ça rend bien ultra sportif. Les gens, je suis même pas fan. Je sais que j'ai pas pris le meilleur spec de 790. L'argent ça rend fou, donc faut que je me concentre. Deux avec moi même. J'en ai même 2. Je participe, j'ai rempli d'artifice. J'ai explosé comme un feu d'artifice. Avec son bouquet de fleurs, je dans ma douleur. J'ai les rempli d'artifice. Quelques gens quelques anges m'ont laissé. Dans les prix, je vais pas baisser. Le SUV, c'est pas un VTC. Je suis bon, je garde le sac. Je suis aléaire, j'aime trop ça. Je suis dans des sacrés salades. Avance, gazon, ça. Avance, gazon, ça, je pense qu'à être la meilleure. Elle m'a dit qu'elle a eu de nombreuses relations, mais c'est moi le meilleur. Bien, les gars, j'ai complètement fini de m'installer. Ça a pris du temps. J'ai mis peut-être 3 à 5 heures dans la totalité. Par quoi on va commencer ? Je pense qu'on va commencer directement par le dressing. L'une de mes pièces préférées au final. Ça fait tellement plaisir d'avoir de l'espace pour pouvoir mettre tous ces vêtements, super important. J'ai pas encore fini de placer ça, mais ça me fait kiffer. Un dressing, c'est ce que j'ai toujours voulu. Ça c'est pour le dressing. Ici tu vois, belle hauteur sous plafond, magnifique. Le match de ce soir, c'est magnifique. On a commencé à organiser un peu la déco. Les tels, tout ce qu'il faut. Ici je vais mettre mes livres. Je pense que ça peut être sympa de mettre les livres juste ici. Tu vois, petit coin sympa.
prendre le café, pour se parfumer. J'aime bien. On a mis les bouteilles d'eau aussi ici. Petite touche personnelle. On a organisé la magnifique machine à café. Je me suis fait kiffer avec un cardio. Et la bouteille ultra rare avec un vrai serpent. Les gars, c'est un vrai serpent à l'intérieur. Là, je vous mens pas. Renseignez-vous, c'est un vrai serpent. Et en gros, dans l'alcool, il y a un venin de serpent. Un véritable venin, mais comestible. C'est-à-dire que tu le prends, t'inquiète, tu meurs pas. Ok, on enchaîne. Là, du coup, c'est la salle de bain. J'aime bien. Bon, c'est du faux marbre. Hein. En tant que portugais, j'ai reconnu ça directement. C'est du faux. Là, c'est moi, tranquille. Ok, on envoie. Et voilà, donc là, je suis bien installé. Ça fait vraiment du bien. Je me sens super bien. Je vais juste te montrer, du coup, Là, c'est la chambre de mon ami. Mais comme je te l'ai dit, il est là la moitié de la semaine. Donc l'avantage, c'est que j'ai vraiment la maison pour moi tout seul la moitié de la semaine. Et là, vraiment en haut, l'espace. D'un point de vue environnement, j'avais vraiment envie de faire cet espace seulement pour dormir. Donc là, je vais mettre de la déco, je vais mettre des affiches, voilà mes affiches qui créent mon univers. Ici, j'ai un petit bureau, mais je sais même pas si je vais l'utiliser. Je t'avoue que je pense que je vais travailler directement en bas. Mais ouais, je veux vraiment séparer la pièce à dormir. Donc c'est-à-dire qu'ici, il n'y aura pas de téléphone, il n'y aura pas de distraction. À la limite, il y aura de la lecture, mais c'est tout. Il n'y aura que du dormir. Ce sera que du dormir ici. Ok. Tu vois, le niveau plan, j'ai des plans beaucoup plus larges. Je peux faire des plans beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus beaux. Même si j'ai encore rien personnalisé, c'est déjà très très bien. Voilà mon ami, je suis enfin installé, ça me fait vraiment plaisir. Le but, là, ça va être de se faire vraiment une nouvelle routine. Comme je l'ai dit, c'est un nouveau cycle qui commence. J'ai une routine là, dès demain matin. Parce que j'avais plus trop de cadre au niveau des réveils, je faisais un peu au feeling. Et d'ailleurs, niveau business, je me la touchais un peu, entre guillemets, même si je continue à bosser, mais je me la touchais un peu. Là, en plus, je me suis fait bloquer mon compte principal Vinted, donc ça va être un gros manque à gagner durant les prochaines semaines. Sachant que ça va être compliqué de se le faire débloquer parce que Vinted font n'importe quoi. C'est clairement un blocage pour vente commerciale alors que je suis en pro. En plus de ça, ils disent n'importe quoi. Enfin bref, je vais t'épargner les détails. On a l'habitude, on passe au-dessus. Un problème, une solution. Donc là, dernièrement, on va voir ce qu'on va faire avec le stock, voir comment on peut l'écouler, voir ce qu'on fait d'un point de vue Vinted parce que j'ai d'autres comptes qui tournent, mais moins bien que le principal qui tournait. Et voilà, tout simplement. Demain, on va se mettre des nouveaux objectifs. Je t'ai dit, réveil 6h30. Donc vraiment cadré. On va cadrer la semaine tous les jours 6h30, même le samedi, dimanche. Après, on verra, on modulera en fonction de mon ressenti, bien sûr. Parce qu'on se met en discipline, mais pas bêtement. C'est-à-dire que je suis aussi à l'écoute de mon ressenti et des événements qui peuvent arriver. Sachant qu'en fait, il y a un cadre, il y a une structure, mais il n'y a pas un cadre pour chaque heure. C'est-à-dire que des fois, il y a des moments de vide, des moments de trou, faits justement pour les imprévus. Et pour pouvoir décaler en fonction de ce qui va se passer. J'ai aussi cadré mes horaires de call. Avant, c'était un peu tous les jours, un peu toutes les heures. Là, j'ai cadré vraiment le mardi, le jeudi et le samedi matin. Ce qui permet de vraiment cadrer les calls et d'avoir vraiment des sessions pleines où de toute façon, j'ai déjà rempli mon créneau de mardi. Il manque un call et tout est rempli sur 5 calls. Donc c'est cool. Et demain, ça va bosser, ça va faire des vidéos. Ça va être un gros rythme que je vais me mettre. Mais en fait, je sais que j'en suis capable. C'est juste que ces derniers temps, j'avais plus trop de rythme. Je remettais en question plein de choses sur ma manière de travailler, sur ma manière de progresser, où je voulais aller. Et c'est pour ça. Mais là, on va se remettre un cadre. C'était le chaos, on va se remettre un cadre dans le chaos. Et de toute façon, moi, tu me connais, je suis chaud dans l'antifragile. Je suis chaud quand il y a du chaos. Je sais mettre de l'ordre dans le chaos. Et je sais aussi vivre, même quand c'est le chaos. Maintenant, mon ami, faisons cette dégustation de parfum. Non, je rigole. Non, ça, c'est un parfum que j'ai acheté à Paris en plus. Du coup, quand j'étais venu la première fois ici, il y a 2 semaines. Accord Cuir, ça s'appelle de Molinard. Pour ceux qui connaissent, ils sont très très bons. Parfum de caractère bien évidemment, parce que je suis un homme de caractère, comme vous le savez. Et voilà, là, on va regarder le match tranquillement. La semaine est déjà faite pour demain. Tout mon emploi du temps est déjà fait pour toute la semaine. Maintenant, la seule chose qui reste, c'est exécuter, tout comme je l'ai indiqué, et faire confiance à l'intuition et à l'instinct quand il faudra. La Médateille qui sort très prochainement, j'en parle pas plus pour l'instant, mais ça va être un banger. Je vais mettre à l'amende énormément de gens. Let's go. L'objectif, c'est d'ici octobre, déménager dans le centre de Paris. Et pour ça, il faut faire énormément d'argent. Donc, on va faire énormément d'argent, on va mettre des process en place, on va mettre des tactiques, on va mieux convertir parce que ça marche bien, TikTok, ça marche bien ce business-là, mais il faut que je convertisse encore mieux. Et voilà, tout simplement. Donc là, on va regarder le match, mon ami, le match va commencer. Je te laisse. Voilà, magnifique notif, you make me wet made up, coup d'envoi. Et on envoie. Let's go! Il y a un canapé qui a pop. Voilà, juste ici. La table ici. Et le canapé, la pop.
Il est apparu, comme par magie. Regarde ce que ça donne un peu. Ah, là on est pas mal. Bien, j'ai pas trop vlogué ces derniers jours. Je vais mettre la cam comme ça ici. J'ai pas trop vlogué ces derniers jours parce que j'étais en train de bosser sur moi, de tout remettre à plat. Mes finances, le business, etc. Dans quoi je pars, refaire mes offres, j'ai refait toutes mes offres. Du coup j'ai bossé, je suis resté enfermé, je suis resté lock-in. Donc depuis que je suis arrivé sur Paris, j'ai pas du tout... je suis pas du tout sorti intramuros. Donc je ne suis pas sorti. Et là on est quoi? On est vendredi déjà. Je ne suis pas encore sorti parce qu'il y avait plein de trucs à régler. Là il y a fête de la musique dimanche. Donc là je vais sortir. Je vais aller voir le jeune Roger. Il fait une scène. Il y a Serran aussi qui fait une scène. Et Trucky sûrement aussi également. Donc je pense que ça va être pas mal. C'est pour ça aussi qu'on est venu sur Paris pour ce genre d'event. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui aussi je vais sortir. Mon lifestyle au niveau de la semaine, j'ai kiffé quand même. Ça a été full productif mais j'ai kiffé. Je me suis levé à 6h33 tous les matins. Tous les matins, salle à Honor. Honor d'ailleurs, je vous ferai un vlog à Honor. Je ferai une séance spéciale Honor, c'est magnifique. La salle est magnifique. Et voilà, c'est juste ce que je disais. Et maintenant aussi changer ma méthode de travail, c'est-à-dire que je tourne seulement des TikTok 2 fois dans la semaine et ça me permet d'en avoir un par jour quand même. Je tourne le lundi 3 TikTok et le jeudi 4 TikTok. Le but c'est de tout tourner en une journée et de tout monter en une journée. Comme ça après je suis tranquille sur 5 jours dans la semaine. Il n'y a que 2 jours réellement où je suis focus dessus. Et on va dire que ça me prend entre le tournage, montage, écriture de script. Ça va me prendre entre 3 et 4 heures dans la journée. Donc au final j'ai 8 heures par semaine consacrées à ça. C'est beaucoup, mais ça reste correct, sachant tous les leads que ça me ramène, tous les prospects que ça me ramène. Donc c'est super important. Et là, tu vois, ça donne ça. C'est assez satisfaisant parce que du coup, tu as tous tes brouillons. En fait, les TikTok, ils sont prêts. C'est tellement satisfaisant d'aller sur ton appli TikTok. Ton TikTok, il est quali, il est prêt. Tu cliques dessus, tu le postes, ça prend 2 secondes dans la journée. Là, je vais plus sortir les prochains jours, donc il y aura plus de choses à se vlogger concrètement. Aussi, je vais essayer de mieux vous transmettre ma vision parce que là, j'ai pas trop vlogué. Donc le but, c'est de vous mettre des bonnes images, que ça soit inspirant. On vit pas encore Paris intramuros pour l'instant, mais c'était important de me recentrer sur moi et de revoir toutes mes offres et tout ce qu'il fallait, tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, là on est bien, en plus il y a du soleil dehors. Mais ici, pour te montrer un peu, là j'ai une clim, je peux l'allumer quand je veux, tu vois. Là par exemple je l'allume, hop, elle s'allume. Et c'est parti, c'est tellement agréable. Du coup ce qui fait que là dehors, il fait actuellement 35 degrés je crois. Il fait super chaud. Et en fait je ressens pas la chaleur. C'est chiant, j'ai l'impression d'être dans un bureau et d'être dans le surconfort. Mais c'est ce qu'il faut, un bon environnement, tu vois, là on est bien. Vu que j'ai fait une grosse semaine, je vais faire un peu plus chill. Demain on va quand même rester concentré. Mais cet après-midi, je vais peut-être sortir là. Et derrière, là, on va enchaîner. On continue à monter sur TikTok. Il y a plein de business qui arrivent. Des nouveaux business qui arrivent. Des nouvelles opportunités qui arrivent. Là, je vais créer une maxi offre avec un de mes collaborateurs. Ça va être trop bien. Et vous allez suivre ça. Et c'est parti. Let's go. C'était Marco Almeida pour un petit brief de où on en est dans la semaine. Juste, on est le vendredi 19 juin. Donc voilà, c'est magnifique. On enchaîne. C'est parti. Ok les gars, j'étais en train de faire la vaisselle. Et je regardais Alexis Chance qui a mis disponible une vidéo où il montre tout simplement le call d'un de ses clients, parce que lui du coup il fait du coaching sur tout ce qui est closing, et là c'est vraiment de l'or en barre, c'est-à-dire qu'en fait il montre le call qui a échoué de son client, et il dit pourquoi ça a échoué, etc. Donc moi ça m'intéresse beaucoup parce que dans mon métier, je dois beaucoup closer, je suis amené à faire une vingtaine de calls par semaine minimum, du coup ça m'intéresse de voir un peu comment les autres personnes se débrouillent, d'avoir des conseils, etc. En fait là je me rends compte que, sur ce call en tout cas, je ne connais pas le type donc je vais pas le juger, mais en fait le niveau est très très bas. Et en fait, moi, je me trouvais pas très très bon. Mais au final, avec ce genre de vidéo, je me rends compte que, certes, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le closing. Par contre, au niveau de ma dialectique, au niveau de ma manière de parler, au niveau de ma prosodie, comme on dit, et de l'énergie que je vais mettre dans mes mots, comme je suis en train de le faire actuellement, je trouve que je suis déjà très bon. Parce que si ça, c'est la moyenne, en tout cas, je suis au-dessus de la moyenne. C'est Clément, je me souviens. Non, Maxence. Présente-toi là rapidement, même si je t'ai déjà demandé par message pour revoir un peu concrètement ton profil. Maintenant, je fais pas ça pour me la péter ou quoi qu'est-ce, mais ça me permet de voir un peu la concurrence, voir ce qu'ils proposent. Et en fait, là, la personne doit closer des mecs pour du 3 000 €. Et ça veut dire que cette personne, potentiellement, elle a déjà closé des gens à 3 000 €. Chose que moi, 3 000 €, personnellement, pour le moment, pour être honnête avec toi, je n'ai jamais closé d'offre à 3 000 €. Je compte le faire très bientôt, mais je n'ai pas encore closé d'offre à 3 000 €. Mais je me dis, quelqu'un déjà qui fait une intro comme ça, c'est ce qu'il disait, c'est que c'est une intro friendly. C'est une intro friendly. Ok, l'intro friendly peut fonctionner. C'est une DA. Soit tu arrives directement professionnel avec ton client, soit tu arrives friendly. Lui, il a choisi friendly et l'approche cool. Mais le problème, c'est que dans sa voix, ça manque d'énergie et c'est pas cool. Tu vois, moi, quand je te parle, je suis un peu plus cool. Je reste professionnel, mais je suis cool. Et puis là, c'est mon vlog, donc je suis cool. Tu vois, c'est agréable. La discussion, elle est plutôt naturelle. Mais lui, tu vas voir, je vais te montrer l'extrait. C'est globalement gênant en fait ce qui se passe. Comme une journée normale quoi. Donc là c'est le client. Tranquille, pas d'entrée. L'autre c'est celui qui est censé prendre le lead. Également, c'était la même chose. Lui celui qui vient de dire également c'est la même chose, avec une voix fébrile,
C'est censé être celui qui va vendre l'offre à 3000 €. Bon, déjà, on peut arrêter là, je pense que vous l'avez tous remarqué. L'énergie. Voilà, l'énergie n'est pas bonne. Comment se call de manière très friendly. Moi, je ne suis pas fan de cette approche, mais c'est une approche qui peut fonctionner. Mais l'énergie, surtout dans le call, n'est pas du tout bonne, ok? Ok, tu veux faire les choses de manière friendly, tu veux faire les choses de manière cool, mais comprends bien que ça va être un appel où tu dois transmettre une certaine énergie et une certaine envie. Une des choses les plus importantes, et beaucoup dans mes accompagnements, c'est sonner comme un expert. C'est la chose la plus importante, c'est parler comme un expert. Il a dit, je suis totalement d'accord avec ça, depuis que j'ai entendu ça de sa part, je suis totalement d'accord. En fait, qui est-ce qui va vendre à la fin de la journée? C'est pas forcément l'expert, c'est pas forcément celui qui a le plus de compétences. Moi, je suis pas celui qui a le plus de compétences, mais c'est celui qui va paraître le plus comme un expert. Bien sûr, derrière le fond, c'est super important. Mais dans notre société, surtout actuelle, de paraître, c'est paraître comme un expert qui va beaucoup plus vendre qu'être réellement un expert et ne pas savoir paraître comme un expert. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. On fait pas semblant. Je suis vraiment dedans. Paris t'embrasse, 750 exo. J'ai le cœur qui s'embrasse quand je grimpe dans le vaisseau. J'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup de gens, beaucoup d'argent. Au vrai c'était dur, les gens durs, t'inquiète j'assure. Je me sens loin de Dieu, je me sens proche du feu. Je veux pas avoir peur de lui, mais je fais quand même ce que je veux. Ridicule. Oh, pétard, Wiskelesh, on t'embrasse. Franchement, première fois de ma vie, je vois un fan de Wiskelesh. J'ai la casquette, j'ai direct remarqué. C'est direct. Une fight spatio-temporelle. Prochain concert, Wiskelesh, sans un concert, sans un album, s'il te plaît. J'ai plus là. Échange, je te la rends, moi-même je te la rends. Fais monter Wisco, Wisco. Je sens même la douleur, je sens même mon corps. Je peux même plus mon corps, je finis dans le décor. J'ai la manie Rosati, c'est mon refuge. Vous êtes en mode painkiller ou quoi? Même fait la mise, on me laisse en painkiller. Au moins, c'est là, son frère Attila. Dans le monde des méchants là, aujourd'hui je ne ressens plus la douleur. Je suis anesthésié là. Indexé, et tu me laisses pas VDC. Je suis bon du gang de ça, je suis un délire, j'aime trop ça. Je suis des sacrés salades. Elle pense à son sac, elle pense à son sac. Le meilleur. Quand t'es dans le téléphone, fais la meuf clean. Mais j'ai fait vol et j'ai qu'elle est forte. J'ai explosé comme un feu d'artifice. C'est son bouquet de fleurs, je veux dans ma douleur.